J'ai découvert que ma femme me trompait parce qu'elle a dit qu'elle allait sortir avec sa meilleure amie, mais elle était avec moi. Je sais ce que vous devez penser, encore une histoire d'infidélité, comme tant d'autres. Mais pour moi, cette histoire est unique, car elle a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé, je dois expliquer à quoi ressemblait mon mariage avec Clara et pourquoi, dans ma tête, ce que je faisais était justifiable, alors que ce qu'elle a fait était impardonnable. Clara et moi nous sommes rencontrés il y a environ 10 ans lors d'une fête entre amis communs. Elle était tout ce que je pouvais demander, belle, intelligente et, surtout, indépendante. Elle n'était pas du genre à demander une attention constante, mais quand nous étions ensemble, c'était comme si le reste du monde disparaissait. Elle avait cette énergie qui te donnait envie de devenir meilleur rien que pour être à sa hauteur. Les premières années, notre mariage était ce que beaucoup qualifieraient de parfait. Clara était une partenaire à tous points de vue, elle soutenait mes décisions, m'encourageait dans mon travail et, dès qu'elle le pouvait, rendait notre vie plus légère. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Ce n'était pas soudain, mais petit à petit, l'étincelle s'est estompée. Ce qui était autrefois un mariage plein de passion et de complicité s'est transformé lentement en une routine sans grandes émotions. Moi, comme tout homme, j'avais mes besoins. Clara, en revanche, semblait de moins en moins intéressée. Toujours occupée avec le travail, ses amis ou ses propres loisirs, je commençais à me sentir négligé. Je ne dis pas que cela justifie ce que j'ai fait, mais je veux que vous compreniez le contexte. C'est dans ce vide qu'Amanda est entrée. Amanda, la meilleure amie de Clara, faisait pratiquement partie de notre famille. Elle était présente aux anniversaires, aux fêtes et même lors de nos voyages. Elle avait toujours été proche de Clara, mais avec le temps, j'ai remarqué qu'elle semblait plus intéressée par moi qu'elle ne l'aurait dû. Au début, ce n'était que des blagues innocentes, des conversations un peu plus longues que d'habitude et des regards qui, je pensais, pouvaient signifier autre chose. J'ai résisté, pendant un temps. Quand j'ai finalement cédé, c'était comme si un poids s'était envolé de mes épaules. Amanda me faisait à nouveau me sentir désiré. Elle était jeune, amusante et pleine d'énergie. Et honnêtement, je croyais que je ne faisais que répondre à mes besoins masculins. Dans ma tête, je ne trompais pas vraiment Clara, parce que je l'aimais toujours. C'était purement physique, quelque chose que je pensais que les hommes avaient besoin de faire et qu'elle ne comprendrait jamais. Mais j'étais convaincu que Clara ne ferait jamais une chose pareille. Elle avait toujours été tellement éthique, tellement correcte. Je croyais que tant que je gardais les choses sous contrôle, personne ne serait blessé. Mais j'avais sous-estimé la capacité des gens à garder des secrets. Cet après-midi-là en particulier, Clara m'a appelé pendant qu'elle était au travail. J'étais à l'hôtel avec Amanda à ce moment précis, profitant de notre temps ensemble. Quand j'ai vu le nom de Clara sur mon téléphone, j'ai fait signe à Amanda de se taire et j'ai décroché. « Salut, mon amour » m'a dit Clara d'une voix joyeuse. « Je voulais juste te prévenir que ce soir, je vais retrouver Amanda après le travail. On a des choses à rattraper, tu sais ? Alors ne m'attends pas pour le dîner. » Amanda, allongée à côté de moi, a failli éclater de rire. J'ai couvert le microphone de mon téléphone avec ma main et je l'ai regardée avec un mélange d'incrédulité et d'irritation. Elle s'est simplement contentée de hausser les épaules, visiblement amusée par la situation. « Bien sûr, pas de problème » ai-je répondu, essayant de garder une voix calme. « Là, amuse-toi bien avec Amanda. »« Merci, mon amour. »« Je t'aime » a-t-elle ajouté avant de raccrocher. Je suis resté un moment à regarder mon téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Amanda ne semblait pas du tout surprise, ce qui m'a encore plus irrité. « Mais tu savais qu'elle allait se servir de toi comme excuse » ai-je demandé, tentant toujours de contrôler ma colère. « Je n'en avais aucune idée » a répondu Amanda, mais il y avait quelque chose dans son ton qui m'a rendu méfiant. « Mais c'est drôle, tu ne trouves pas ? Tu fais ça tout le temps. Clara apprend juste à jouer au même jeu. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je savais qu'Amanda avait raison, mais ma fierté m'empêchait de l'admettre. Je me suis levé et j'ai commencé à m'habiller. J'avais besoin de réponses. Si Clara n'était pas avec Amanda, alors où était-elle ? Et avec qui ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? A demandé Amanda en me regardant enfiler ma chemise. Je vais découvrir ce qui se passe, ai-je répondu sèchement. J'ai pris mes affaires et quitté la chambre d'hôtel, ignorant les protestations d'Amanda. Dans ma tête, je savais que Clara avait franchi une limite. Une chose était ce que je faisais, parce que je restais le mari dévoué, le pilier du foyer. Mais elle n'avait pas le droit de me faire ça. Quand je suis rentré à la maison, mon esprit était en ébullition. Je devais réfléchir à la manière de confronter Clara sans révéler tout ce que je savais déjà. J'ai décidé d'attendre son retour et, entre-temps, j'ai commencé à fouiller nos messages et nos comptes partagés à la recherche d'indices. C'est là que j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang, une réservation de restaurant à son nom pour ce soir-là.
Et ce n'était pas n'importe quel restaurant, c'était un endroit que Clara savait que je détestais, ce qui rendait encore plus évident qu'elle n'avait pas prévu de m'y inviter. La question était maintenant, avec qui y allait-elle? Je suis resté là, les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre, essayant d'assimiler tout ce que je venais de découvrir. Je ne pouvais pas croire ce que j'avais vu dans ce restaurant. Clara, ma femme, la femme avec qui j'avais construit une vie, était assise avec un autre homme, riant et se comportant d'une manière qui ne laissait aucun doute. Chaque geste, chaque regard, chaque sourire confirmait ce que je redoutais déjà. En conduisant jusqu'à la maison, le silence pesait lourdement et mon esprit était en ébullition. Je voulais crier, frapper quelque chose, la confronter immédiatement, mais je savais que ce n'était pas le bon moment. Je devais garder la tête froide, être stratégique. S'il y avait une chose que j'avais apprise de mes propres infidélités, c'était que la vérité ne sortait jamais bien dans le chaos. Je devais être patient. Je devais comprendre tout avant d'agir. Quand je suis arrivé à la maison, l'obscurité et le silence du lieu m'ont frappé comme un rappel de ma solitude. Je me suis assis sur le canapé, incapable de bouger, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Je savais que Clara rentrerait tard, donc j'avais du temps pour réfléchir. Mais mon esprit revenait sans cesse à cette image, elle, avec lui, riant d'une façon que je n'avais pas vue avec moi depuis des années. Qui était cet homme? Je l'avais reconnu. Pas de près, mais suffisamment pour savoir qu'il était quelqu'un de son travail. Clara avait mentionné son nom à quelques reprises, toujours en passant, de manière anodine. Daniel mène le nouveau projet, ou Daniel a suggéré cet endroit pour la réunion. Je n'avais jamais pensé à lui comme une menace, mais maintenant tout s'imbriquait. Les nuits tardives au bureau, les réunions de dernière minute, les événements de réseautage. C'était lui. Cela avait toujours été lui. J'ai décidé d'enquêter. Je ne pouvais pas me fier uniquement à ce que j'avais vu. J'ai sorti mon téléphone et commencé à chercher sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé son profil assez facilement. Daniel Martinez. Sa photo de profil montrait un homme sûr de lui, souriant, avec l'air de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait et comment l'obtenir. J'ai parcouru ses publications, ses commentaires, essayant de trouver quelque chose qui confirmerait ce que je savais déjà au fond de moi. Et c'était là. Des photos d'événements de travail, des publications avec des collègues, et dans plusieurs d'entre elles, il y avait Clara. Sur l'une, ils étaient assis côte à côte, leurs corps penchés l'un vers l'autre d'une manière bien trop intime à mon goût. Sur une autre, ils étaient à ce qui semblait être un dîner d'équipe, et Clara avait ce même sourire que j'avais vu au restaurant. Un sourire qui n'était pas pour moi depuis longtemps. Ma poitrine s'est remplie de rage, mais aussi de quelque chose d'autre, une profonde humiliation. Comment en était-on arrivé là? Comment avais-je permis que les choses se dégradent autant? J'avais toujours pensé que, bien que j'aimais un moment, Clara était au-dessus de tout cela. Mais maintenant je voyais que ce n'était pas le cas. Elle avait aussi ses secrets, et le pire était qu'elle les avait si bien cachés que je ne m'en étais rendu compte que maintenant. Pendant que je continuais à chercher, mon téléphone a vibré. C'était un message de Clara. Mon amour, la soirée se prolonge un peu. Je risque de rentrer plus tard que prévu. Ne m'attends pas éveillé. Je t'aime. J'ai lu ces mots et laissé échapper un rire amer. L'audace, la facilité avec laquelle elle me mentait, était presque admirable. J'ai pris une profonde inspiration et répondu quelque chose de bref, essayant de ne rien laisser transparaître de ce que je ressentais. Pas de souci, mon amour. Profite de ta soirée. J'ai éteint mon téléphone et fermé les yeux, essayant de me calmer. Il me fallait un plan. Je ne pouvais pas simplement la confronter sans avoir plus de preuves. Je devais être sûr, connaître chaque détail. Si je devais l'affronter, je voulais qu'elle n'ait aucune échappatoire, aucune chance de nier. Et, surtout, je voulais qu'elle ressente ce que je ressentais à cet instant. Les heures ont passé, et finalement, j'ai entendu le bruit de la clé dans la serrure. Clara est entrée, semblant fatiguée mais satisfaite, comme si elle avait passé une soirée parfaite. Elle m'a regardé et a souri. « Salut, mon amour » a-t-elle dit en posant son sac sur la table. La soirée était incroyable. Amanda te passe le bonjour. Je l'ai regardée, essayant de garder une expression neutre. Chaque mot qu'elle disait était comme un couteau. Mais je lui ai rendu son sourire et hoché la tête. Content que tu aies passé un bon moment, ai-je répondu, ma voix aussi calme que possible. Elle s'est approchée et m'a embrassé sur la joue avant de monter à l'étage. Je suis resté assis sur le canapé, fixant le vide. J'avais tellement envie de crier, de lui demander comment elle osait, mais je savais que ce n'était pas encore le moment. Pas tout de suite. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon esprit continuait à travailler, reliant les points, me rappelant toutes les fois où Clara était rentrée tard, toutes les excuses que j'avais acceptées sans poser de questions. La rage en moi grandissait,
mais quelque chose d'autre aussi, une détermination. J'allais tout découvrir. Chaque mensonge, chaque détail, chaque moment qu'elle m'avait caché. Et quand je serais prêt, Clara saurait exactement ce que je savais. Pour l'instant, je jouerais le rôle du mari ignorant, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, quelque chose était déjà brisé, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Ce n'était pas fini. Ni pour moi, ni pour elle. Et au fond, Clara n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Cette nuit sans sommeil, mon esprit était en plein tumulte. Le poids de ce que j'avais découvert sur Clara me consumait, mais je savais que je devais me confier. Amanda semblait être la seule personne capable de m'écouter à ce moment-là. Malgré toute la confusion, elle était la seule qui savait ce qui se passait réellement, même si ce n'était qu'en partie. L'après-midi suivant, j'ai envoyé un message à Amanda. « J'ai besoin de te voir. C'est urgent. » Elle a répondu presque immédiatement. « L'hôtel habituel ?» Je savais qu'elle pensait que ce serait juste une autre de nos rencontres, mais pour moi, c'était bien plus. J'avais besoin de réponses. Quand je suis arrivé à l'hôtel, Amanda était déjà là, m'attendant avec ce sourire confiant qu'elle arborait toujours. Elle était magnifique, comme toujours, mais mon esprit était ailleurs, perdu dans mes pensées sur Clara. « Tu as l'air tendu » a dit Amanda en se levant pour me saluer. « Je le suis » ai-je répondu, la voix sèche. « Beaucoup de choses se passent. » Amanda a levé un sourcil et a souri de manière provocante, s'approchant de moi. « Peut-être que je peux t'aider à te détendre » a-t-elle dit avec un ton suggestif. Je l'ai tenue par les épaules, l'empêchant d'aller plus loin. Elle semblait surprise, mais je savais que je devais mettre les choses au clair avant de faire quoi que ce soit. « Mais Clara me trompe » ai-je lâché directement. Amanda a reculé d'un pas, la surprise sur son visage s'est transformée en un mélange d'incrédulité et d'ironie. « Mais tu plaisantes, n'est-ce pas » a-t-elle demandé en riant légèrement. Je l'ai vu de mes propres yeux ai-je continué, ignorant son ton. Elle était au restaurant avec un collègue. Il se tenait la main, riait, comme si rien d'autre au monde n'existait. Amanda m'a regardé un moment, puis a éclaté de rire sarcastique. « Lucas, tu t'écoutes ? Tu es littéralement ici avec moi, en train de tromper ta femme, et tu es en colère parce qu'elle a fait la même chose ? C'est différent, ai-je rétorqué fermement. Je suis un homme. J'ai des besoins. Ça ne signifie rien pour moi. Mais elle ? Elle était censée être fidèle. Elle a détruit notre mariage. » Amanda a ri à nouveau, mais cette fois, elle semblait ne pas vouloir argumenter. « Lucas, tu es un cas désespéré. Mais tu sais quoi ? Je ne vais pas discuter. Si tu as besoin d'évacuer ta frustration, je suis là. » Elle s'est avancée et m'a attiré à elle, m'embrassant. Pendant un moment, j'ai hésité, mais j'ai vite cédé. Il n'y avait aucune raison de résister. Amanda savait exactement quoi dire et faire pour me faire oublier, au moins temporairement, ce qui se passait. La tension du moment a rapidement disparu, et nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre, comme tant de fois auparavant. Pendant un moment, le monde s'est tu, et Clara et tout ce qu'elle avait fait semblait être des problèmes lointains. Mais quand tout fut terminé, je savais que cela ne suffisait pas. Cela ne résolvait rien. Il fallait que j'agisse. Alors qu'Amanda était allongée sur le lit, fumant une cigarette et souriant, satisfaite, je me suis levé et j'ai commencé à m'habiller. « Mais tu vas quand même aller la voir, n'est-ce pas » a demandé Amanda, avec un ton mêlant curiosité et mépris. « Oui » ai-je répondu sans hésitation. « Mais elle doit savoir que je sais. Et elle doit comprendre qu'il n'y a pas de retour en arrière. » Amanda n'a pas répondu, secouant simplement la tête, comme si elle s'attendait déjà à cette réponse. Quand j'ai quitté l'hôtel, ma décision était prise. Le lendemain, j'ai pris les photos que j'avais prises de Clara et Daniel au restaurant et je suis allé à son bureau. Je n'étais plus nerveux, j'étais déterminé. Clara devait ressentir l'humiliation que j'avais ressentie. Je suis arrivé au bâtiment vers midi. Je suis passé sans difficulté par la réception et suis monté à son étage. Quand je suis entré, elle était en réunion avec quelques personnes. J'ai frappé fort à la porte, interrompant la conversation. Tous les regards se sont tournés vers moi, y compris le sien. « Lucas ? Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle demandé, surprise et visiblement mal à l'aise. « Nous devons parler. » Maintenant, ai-je répondu fermement. Elle a hésité, mais elle s'est levée, probablement réalisant que je ne partirais pas sans lui parler. Elle m'a suivi jusqu'à un coin plus isolé, loin des regards curieux. « Mais qu'est-ce qui se passe » a-t-elle demandé, essayant de rester calme. Sans dire un mot, j'ai sorti les photos du dossier et les ai posées sur la table entre nous. Elle les a regardées, et j'ai vu son expression changer. D'abord la surprise, puis la culpabilité. « Mais tu veux m'expliquer ça » ai-je demandé, ma voix basse mais pleine de colère. « Lucas, je peux tout expliquer.
Je ne veux pas d'explications, les jeux coupés. Tu as détruit notre mariage, Clara. Mensonge, trahison, pourquoi? Je t'ai tout donné. Tout. Elle a essayé de parler, mais je ne l'ai pas laissé. Je t'ai respecté, Clara. Et c'est comme ça que tu me remercies? Avec Daniel? Un collègue de travail? Vous moquant de moi pendant que je restais à la maison, travaillant pour maintenir cette vie misérable que tu ne sembles clairement pas apprécier. Je continuais, ma voix chargée de colère et de ressentiment. Pendant que je travaillais dur, pendant que je faisais tout pour nous, tu riais avec lui, tu me mentais, détruisant tout ce que nous avions construit ensemble. Clara était visiblement bouleversée. Ses mains tremblaient tandis qu'elle regardait les photos que j'avais posées sur la table. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien. Pas d'excuses, pas de tentative de nier. Juste le silence de quelqu'un qui savait qu'elle était complètement démasquée. C'est ça que tu voulais, Clara, continuai-je, ma voix devenant plus ferme. Mais tu voulais jeter tout ce qu'on avait pour un homme quelconque du travail? Qu'est-ce qu'il t'offre que je ne t'offre pas? Du plaisir? De l'attention? Quoi, Clara? Lucas, s'il te plaît. Parvint-elle finalement à dire, sa voix faible et tremblante. S'il te plaît, quoi, rétorquai-je, en la coupant. Tu avais la possibilité d'être honnête, Clara. Tu aurais pu me parler, me dire que quelque chose n'allait pas. Mais non. Tu as choisi ça. Tu as choisi de mentir, de trahir, de tout détruire. Clara se mit à pleurer, couvrant son visage avec ses mains. Le son de ses sanglots résonnait dans le coin isolé du bureau, mais je ne ressentais aucune empathie. J'étais envahi par un mélange de colère et de satisfaction en la voyant enfin faire face aux conséquences de ses actes. Je ne veux pas entendre d'excuses, Clara, poursuivis-je, ma voix désormais plus froide. J'ai déjà pris ma décision. Je vais demander le divorce. Et j'espère que toi et ton Daniel serez très heureux ensemble, parce que tu as détruit tout ce qu'on avait. Elle tenta de dire quelque chose, mais ses paroles étaient presque inaudibles au milieu de ses sanglots. Je n'attendis pas pour écouter. Je pris mes affaires et partis, la laissant là, brisée et seule. En passant par l'espace commun du bureau, les collègues de Clara regardaient curieusement, essayant probablement de comprendre ce qui se passait. Je ne m'en souciais pas, Clara méritait chaque morceau de cette humiliation. Je suis rentré chez moi avec un sentiment de soulagement, comme si je m'étais enfin débarrassé d'un poids qui m'écrasait. Mais, en même temps, il y avait un vide. Même avec toute ma colère, même en sachant que j'avais eu raison de la confronter, il n'y avait pas de satisfaction complète. Une partie de moi savait que la situation était plus compliquée que je ne voulais l'admettre. Plus tard dans la soirée, Amanda m'a envoyé un message. On peut se voir demain? On doit parler. J'ai accepté. Je savais qu'elle avait probablement déjà entendu parler de la confrontation avec Clara. Leur monde était trop proche pour qu'une chose pareille passe inaperçue. Le lendemain, j'ai retrouvé Amanda au même hôtel que d'habitude. Elle semblait tendue, différente de d'habitude. Elle s'est assise au bord du lit, croisant les bras, comme si elle se préparait à quelque chose de difficile. Clara est venue me voir, dit-elle, allant droit au but. Mon expression se durcit. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est dévastée, Lucas, répondit Amanda, sa voix plus douce que je ne l'aurais imaginé. Elle m'a raconté ce qui s'est passé au travail, les photos, le divorce. Elle ne sait pas que je suis impliqué avec toi, bien sûr, mais, elle est complètement brisée. Je levai les yeux au ciel, incapable de me retenir. C'est elle qui a détruit notre mariage, Amanda. Elle l'a mérité. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Que je reste silencieux et que je la laisse continuer à rire dans mon dos? Amanda soupira, comme si elle luttait contre quelque chose. Finalement, elle parla. Je ne vais pas discuter de si elle l'a mérité ou non. Mais Clara est ma meilleure amie, Lucas. Elle est venue se confier à moi, et je me suis senti horrible parce que je sais que je la trahis aussi. Ce n'est pas juste. Ma colère commençait à monter à nouveau. Ah Amanda, je te l'ai déjà dit, c'est différent. Clara a choisi de me tromper, elle m'a menti. Nous savons tous les deux que cela n'a rien à voir avec ce qui se passe entre nous. Lucas, dit Amanda, m'interrompant. Je ne dis pas qu'elle a raison. Mais je ne peux pas continuer comme ça maintenant. Pas pendant que Clara souffre autant. J'ai besoin de temps. Du temps, répétai-je, incrédule. Ah Amanda, tu es sérieusement en train de mettre fin à ça à cause d'elle? Après tout ce qu'elle a fait? Oui, répondit Amanda, fermement. Parce qu'au fond, Clara est mon amie. Et même si elle a eu tort, moi aussi. Nous avons tous les deux tort. Je restais silencieux, essayant d'assimiler ses paroles. Une partie de moi voulait argumenter, la convaincre que ce que nous avions était différent, que Clara était la véritable coupable.
Mais au fond de moi, je savais qu'Amanda avait pris sa décision. D'accord, dis-je finalement, en me levant. Si c'est ce que tu veux, très bien. Mais sache que cela ne change rien. C'est Clara qui a détruit le mariage, pas moi. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Amanda ne répondit pas, se contentant de me regarder avec un mélange de tristesse et de résignation. Je quittai l'hôtel, une fois de plus seul, mais avec la sensation que quelque chose d'autre s'était brisé. En marchant dans la rue, une chose était claire, j'avais raison. Clara avait franchi une limite irréversible. Et même si Amanda avait décidé de s'éloigner, je savais qu'au fond, tout ce qui s'était passé était la faute de Clara. Du moins, c'est ce que je me disais.